Chers amis, aujourd'hui j'enregistre donc une séance du cercle d'études royales qui n'a pas pu être fait le jour même pour certains impondérables, donc je vais enregistrer et diffuser. Malheureusement il n'y aura pas de questions-réponses aujourd'hui, mais je vais aborder un sujet, donc j'essaie d'être un peu plus court que ce qu'on fait d'habitude en séance physique ou à distance, de faire plutôt une demi-heure en fait. Et je vais aborder un sujet qui est important, enfin qui me semble important, disons, et que je sens d'être important surtout dans le monde contemporain. Je vais expliquer pourquoi, et sur lequel il faut avoir une certaine conscience. Alors ça va peut-être en choquer d'ailleurs certains, ou vibrer de façon un peu déplaisante à d'autres, mais il faut le dire. J'intitule la séance, enfin le thème d'aujourd'hui, c'est nos ancêtres les barbares. Alors, je fais exprès de dire nos ancêtres les barbares. En fait, c'est pour cette question que vous voyez du problème des néo-païens d'une part, du problème des païens d'autre part. Alors, moi je vis au Japon, dans un pays païen, et dans un pays très civilisé, donc le Japon, mais quand même païen, et bizarrement, sous l'écorce de la civilisation, il y a ce côté dur euh, que j'ai pu développer dans certains articles à d'autres moments, ce côté dur de non-charité qui fait que tout est vraiment parfois d'une très grande violence ou d'une très grande dureté. Voilà, il vaut mieux pas être faible, il vaut mieux pas être seul dans des pays païens, et ça résonne avec beaucoup de recherches euh, historiques et d'anciens aussi contre-révolutionnaires, par exemple des gens comme Monseigneur Gaume ou même Joseph de Maistre, dont par exemple vous regardez l'étude sur les sacrifices, qui est un de ses écrits qui est très anthropologique, très profond et qui n'est pas proprement parlé politique, mais qui touche quelque chose de très important et qui analyse la révolution comme une paganisation de la société. Parce que la révolution, c'est la déchristianisation. La déchristianisation, c'est en fait une paganisation de fait. Et cette paganisation de fait fait que les mœurs païennes et barbares reviennent. Et mon analyse fondamentale sur le sujet, c'est qu'aujourd'hui, en France, et pas que, enfin, dans le monde en général, enfin dans l'Ouest, dans l'Occident anciennement chrétien en général, c'est en train de se repaganiser et ça explique beaucoup de phénomènes anthropologiques, enfin, de violences, etc., qui sont en fait une résurgence simplement naturelle. C'est-à-dire naturelle dans le sens logique qui est pratiquement inéluctable, avec la résurgence de simplement de lois anthropologiques qui ont toujours existé, mais que la christianisation avait christianisé et avait supprimé les pires scories. Et donc, sous cet aspect, d'ailleurs, je vous invite fortement à visionner une conférence qui est vraiment d'anthologie, de, euh, qui s'appelle La violence au Haut Moyen-Âge, qui a été faite donc à l'École nationale des chartes, qui se trouve sur le site de l'École nationale des chartes, et qui a été faite par Michel Rouche, qui est un expert aujourd'hui malheureusement décédé donc du Haut Moyen-Âge et de la basse antiquité, on peut dire, mais surtout du Haut Moyen-Âge, qui avait beaucoup étudié donc les royaumes dits barbares, les Mérovingiens en particulier, mais aussi les Carolingiens, et qui dans cette conférence d'à peu près un peu plus d'une heure, mais vraiment, on voit c'est le grand professeur, vous voyez, qui arrive à la fin de sa vie, qui dit des choses euh, lumineuses sur, donc, comme je dis, l'école des chartes, donc là on est vraiment dans le haut du poignet, etc. Et c'est assez encourageant, et c'est certainement aussi parce qu'il est de cette génération-là et que sa grande réputation fait que ben, on l'écoute, et que même des tendances qui aujourd'hui, enfin des choses qu'il dit que je pensais qui étaient plus du tout dissibles, bah, il le dit. Donc il analyse cette violence dans le Haut Moyen Âge sous un aspect girardien, hein, parce qu'il a été invité par alors comment ça s'appelle, enfin l'association mimétique, je crois qu'ils s'appellent, enfin ceux qui sont très très intéressants. C'est très intéressant tout ce qu'ils font, parce que René Girard est très intéressant, mais donc ils l'ont invité pour parler de cette violence dans le Moyen Âge, et il en parle sous l'aspect donc d'un historien, mais en prenant un peu la logique justement bah, de ces sacrifices aussi, et puis du sang, et de qu'est-ce que c'est qu'une royauté non chrétienne, vous voyez, là, et qu'est-ce que c'est qu'une société non chrétienne,
païenne, barbare de cette époque-là, donc c'est nos ancêtres, et combien la violence est importante, combien tout ce qui est matriarcal va générer la violence, c'est très intéressant tous ces sujets-là, et combien, malgré toute cette violence très dure, il y a une certaine régulation de cette violence coutumière qui, on essaie de limiter la casse, vous voyez, avec ces histoires de bouc émissaire, de vengeance, ou pour limiter les vengeances aussi. Donc pour nous, ça nous paraît, j'espère, encore relativement violent, mais ce qui est très inquiétant, c'est que quand on regarde ce qui se passe dans la société, tout simplement, avec la résurgence des choses tribales, quand on écoute ce que les gens disent aussi, les plus jeunes en particulier, on revient à ces sortes de schémas de vengeance, voire vendetta tribale, de la guerre. On s'en fiche de la justice, le but c'est de gagner, d'exterminer l'autre, d'une violence crue tant qu'on gagne et tant qu'on a le rapport de force, ça passe. On peut avoir du respect, mais que du respect par rapport à des gens qui nous donnent des choses, pas par rapport aux faits, pas par rapport à ceux qui n'ont rien, pas par rapport à ceux qu'on considère comme des barbares, justement, selon le distinguo, vous savez, de l'ancien temps. Toutes les civilisations plus ou moins hors que chrétiennes pensaient que eux étaient les plus civilisés, que les autres c'était des barbares quasiment pas humains, ce qui pouvait parfois justifier un certain nombre de choses. Chez les chrétiens, on n'a jamais considéré que les non-chrétiens n'étaient pas des humains, voire par exemple l'Amérique du Sud. Et je veux dire, même si tous les païens n'ont pas considéré que les barbares étaient des non-humains, ça leur donnait, dans les façons de faire la guerre, tout ça, les droits à peu près d'exterminer l'autre comme ça. Ce qu'on essaie d'éviter de faire à peu près quand c'était une guerre qui était en interne entre soi. On n'avait pas forcément le droit d'exterminer son compatriote ou son congénère. Encore que ça dépend vraiment des moments de l'histoire et des endroits. Mais enfin, ça c'est un autre sujet. Et donc, ce que je voulais dire aujourd'hui, c'est que donc c'est très inquiétant ce qui se passe aujourd'hui, d'autant plus si on regarde tout ce qui est production cinématographique un peu grand public, et tout un tas de productions comme ça, dites culturelles, qui exposent une violence vraiment à la païenne et qui montre un état d'esprit qui est très inquiétant pour les prochaines décennies, quand une explosion de violence se passera, si elle doit se passer, et on voit de moins en moins comment elle peut ne pas se passer, mais que ça ne sera pas simplement un moment difficile comme on a vécu, où parfois il faut savoir, la guerre ça fait partie de la vie, quoi, mais qui sera faite d'une façon tout à fait pas chrétienne et sans justice, en parlant même pas de charité ou de miséricorde, et de façon très dure. Et ça, c'est quelque chose d'inquiétant. Et aujourd'hui aussi, pourquoi j'aborde ce thème, c'est aussi, un de ces jours, il faudra mettre ces idées par écrit de façon plus ordonnée, mais c'est important d'en parler, c'est cette illusion, ces mensonges, en fait, parfois ils ne se rendent même pas compte eux-mêmes parce qu'ils y croient dur comme fer, mais en fait, en fin de compte, c'est des mensonges parce que ça ne correspond pas à la réalité, on pourrait dire, toutes ces tendances néo-païennes qui se trouvent souvent d'ailleurs à droite, voire à droite de la droite surtout, qui idéalisent, j'allais dire comme les Lumières idéalisent l'Antiquité gréco-romaine contre les temps chrétiens, tous ces néo-païens vont idéaliser l'un les Celtes, l'autre les Germains, l'autre je ne sais quelle religion orientale ou runique ou je ne sais quoi, ou les druides ou les Gaulois ou tout ce que vous voulez, en fait, pour nier les temps chrétiens entre temps, certains l'avouent plus ou moins parce qu'ils ont un public aussi un peu chrétien, donc ils sont obligés de mettre de l'eau dans leur vin, mais en général c'est très anti-chrétien à chaque fois, de façon frontale, et quand c'est pas de façon frontale, c'est toujours de façon indirecte. Et ils vont idéaliser comme ça ces peuples du passé, en pensant que parce que comme on les connaît pas, comme ça fait 1500 ans de chrétienté, ou 2000 pour la Gaule, qui se sont passés entre temps, on sait plus ce que c'est que ces réalités là en fait. Et d'ailleurs on a peu de sources
Mais ces gens-là ne vont même pas chercher les sources. Ils vont aller chercher quelques petites runes, quelques petites rochers, quelques petits sites archéologiques, et puis un peu de romance, piocher quelques historiens qui minorent tout ce qui ne va pas et qui majorent tout ce qui semble joli, avec un peu de virilisme derrière, et puis pouf, on invente quelque chose, on dit que c'est le passé, rêvé, qu'il faut revenir à ça, mais c'est une méconnaissance complète de ce qu'étaient ces sociétés. Et c'est très dangereux parce que c'est faux, quoi. C'est juste faux. C'est-à-dire que ces mondes idéalisés n'existent pas. Et un bon vaccin contre ça, c'est vraiment de se regarder, par exemple, ce Michel Rouge, qui est un très fin connaisseur de tous les peuples de l'Antiquité. Et je vous assure, écoutez-le. Alors c'est passionnant. Vous apprendrez plein de choses. Et ça calme. Ça calme sur l'envie de revenir au monde païen. Et ça fait peur en se disant que, quelle que soit la forme de ce paganisme moderne, qui pour les néo-païens sont en fait une récréation d'une néo-religion fantasmée sur quelque chose qui serait très vieux, et pour les révolutionnaires purs et durs de la gauche, c'est un néo-paganisme aussi, mais sur une religion qui se font sur d'autres choses. Ça peut être la religion du féminisme, qui se font sur le sacrifice des bébés qu'on avorte, j'allais dire. Ça va pas faire plaisir à certains, et je sais que c'est violemment dit, mais au fond, d'un point de vue anthropologique, on peut vraiment le dire. Ou n'importe quelle autre idéologie contemporaine, finalement, qui sont des néo-religions païennes, le marxisme, qu'est-ce qu'elle fait en fait? Elle relégitime le rapport de force comme ayant toujours raison. Et que par le rapport de force, on peut faire n'importe quoi d'ailleurs, hein, avec une sorte de relativisme moral, etc. Donc bon, que ce soit les néo-païens à droite qui fantasment quelque chose qui n'existe pas sur un passé si lointain qu'on ne peut plus y accéder, et c'est le retour à l'âge d'or, vous voyez, comme faisait Rousseau et tout ça, hein, quand ils imaginaient le contrat social, l'état de nature, etc. On revient à l'âge d'or, hein, on veut revenir à un âge d'or complètement fantasmé. Bon, ben, c'est ce qu'ils font. Et en fait, de l'autre côté à gauche, c'est ce qu'ils font aussi, pas sur les mêmes sujets, pas sur les côtés civilistes, on peut dire, de l'autre côté c'est féministe, d'un côté je sais pas moi, c'est la magie ironique, de l'autre côté c'est l'athéisme et la franc-maçonnerie, mais au fond, des choses qui sont d'ailleurs très contradictoires les unes avec les autres souvent, mais qui se retrouvent bien au fond dans un côté à la fois gnostique, à la fois panthéiste, et à la fois très, les lendemains qui chantent, et très euh, puissant sur cette terre, oui. Et justement, tous ces gens se retrouvent, et quand on fait de l'histoire sérieusement, et vraiment cette conférence de Michel Rouge, je vous invite à l'écouter, et si vous êtes intéressé par lire aussi ses livres, et puis de toute façon, si vous vous intéressez à cette époque, les royaumes barbares, et voir des autres antiquités, et que vous lisez aussi un peu René Girard d'autre part, etc., vous sentirez, vous verrez ce que c'est que la réalité de toutes ces sociétés magiques, mythiques, païennes, qui existent encore aujourd'hui. Hein. Il ne faut pas se voiler la face, qui peuvent être édulcorées, qui prennent d'autres formes. Mais par exemple, ici au Japon, il y a pas heureusement que les institutions ont été christianisées de façon superficielle, si vous voulez, mais on sent tout ça, et ça fait que c'est une société qui est dure. Et ça, dire ça, c'est pas dire c'est sans le christianisme, c'est obligé que ça soit dur. Et donc là, en fait, sans le christianisme, il y a deux possibilités. Vous aurez soit une anarchie où tout le monde s'entretue, et c'est horrible, et ça dure pas longtemps parce qu'au bout d'un moment, on peut plus c'est ingérable. Ou soit vous aurez une société ordonnée, mais avec un ordre injuste et dur, et ce qui vaut mieux que l'anarchie précédente, et qui peut créer de grandes civilisations. Et en fait, tous les mondes païens évoluent entre les deux. Si vous voulez pas ça, la seule possibilité, il faut être très clair, la seule possibilité, c'est la foi catholique et une restauration très chrétienne. Hein, parce que sans la politique, ça peut pas arriver à l'effectivité dans la société. Mais il n'y a que la chrétienté, qui fait sortir de cette sorte de cercle vicieux entre une anarchie terrible, un totalitarisme complet, une tyrannie, etc. Il n'y a que la chrétienté qui, grâce à la charité, et tout ça c'est grâce au sacrement, c'est grâce à la foi, c'est grâce à Jésus-Christ évidemment,
Et par la charité qui infuse, la miséricorde qui infuse, la justice qui infuse, fait, et l'esprit de sacrifice qui généralise, fait que toutes ces scories s'effacent, que les sacrifices humains disparaissent, que cette dureté du rapport de force disparaît, et que enfin le faible, le seul, la veuve, l'enfant, etc., sont protégés, ne sont plus la dernière roue du carrosse, ne sont plus tués, que la femme est élevée, n'est plus mise en esclavage, etc. etc., etc. Voilà. Et ça, on n'y coupe pas. Et ce qui est important, c'est de commencer à savoir la réalité. Et notre gros problème aujourd'hui par rapport à ça, c'est de dire qu'en c'est cette méconnaissance de la réalité. Et pour nos ancêtres, les barbares, avant qu'ils deviennent chrétiens, toute leur force était de devenir chrétiens. Mais quand on regarde les mœurs, même après la conversion, pendant les mœurs mérovingiens, c'est des mœurs qui sont, quand, qui sont terribles, on peut le dire. Quand Clovis, malheureusement, va massacrer tous les membres, tous les mâles de sa famille, de ses cousins, parce que à ces époques-là, et c'est quelque chose qui se retrouve dans pas mal d'endroits, pour être roi, il faut avoir le sang royal, et donc toute personne qui a le sang royal est un roi potentiel. Donc Clovis, pour régler le problème, va en fait trucider tous les autres. Et ce qui explique d'ailleurs cette division du royaume entre tous les fils, et ces guerres incessantes entre les rois mérovingiens, parce qu'ils sont tous rois en fait. Et ça vient vraiment des restes du paganisme. Et petit à petit, la christianisation va changer ça et va d'abord adoucir la violence en la commuant en quelque chose de moins sanglant et de moins violent, et va petit à petit réordonner les institutions en arrivant à la réalité légitime telle que nous la connaissons, avec la loi salique qu'il a pu. Je ne parle pas de l'origine du nom, etc., mais la réalité de la loi, les lois de succession du royaume de France, qui sont les plus saines, les plus saintes et les plus belles, qui correspondent certainement le plus à la volonté de Dieu, vous voyez. Et on vient de très loin pour être arrivé là. Et ça n'a pas été du jour au lendemain. Quand on sait qu'une sainte Clotilde, effectivement, sur la demande de ses fils, va accepter, va dire qu'elle préfère que ses petits-fils, qu'elle préfère les voir morts que tondus, et ça va donner l'assassinat de ses petits-fils par ses propres fils, dans les disputes qu'il y avait entre les fils. C'est Sainte Clotilde, hein. Donc après, quand même, elle s'en est repentie, elle a fini sa vie au monastère, si vous voulez, mais tout ça, c'était des choses qui arrivaient. Quand on sait qu'il y a les sacrifices humains chez les druides, qu'il y avait les sacrifices humains à peu près de façon généralisée dans tous les peuples de l'Europe, au nord de l'Empire romain, ou au-delà des limes, comme on disait, que même chez les Romains et tout ça, dans les très très hautes antiquités, ça existait. Si on prend le sacrifice humain, c'est ce qui choque le plus, mais ça parle. Mais tout ce côté totalitaire aussi que les ethnologues ont constaté dans pas mal de sociétés africaines ou de sociétés dites primitives, qui sont pas primitives dans le sens qu'elles sont pas premières. Comme dirait Joseph de Maistre, ces sociétés primitives ont fait des institutions hyper complexes, extrêmement totalitaires. En vérité, comme dirait Joseph de Maistre, elles sont certainement pas primitives, premières, mais elles sont certainement dégénérées. Si on est croyant, c'est évident, on sait tous qu'on vient d'Adam et Ève, bon, il y a eu le déluge, il y a eu Noé, puis tout le monde descend de là. Donc en fait, au départ, on avait tout le monde avait des institutions. Adam et Ève, en arrivant sur Terre, ils n'ont pas laissé leurs enfants faire n'importe quoi. Ils leur ont appris à bien vivre, à vivre de façon politiquement correcte, avec la tradition, avec la tradition, dite primordiale, vous voyez, sans, surtout pas de trucs mythiques, hein, c'est quelque chose qu'on n'arrive plus trop à connaître, et ce qui est finalement dans la Genèse, dans la Bible, il ne faut pas aller chercher au-delà, hein. Mais tout ça, ça existait, et donc si on a la foi, c'est évident que tout le monde est issu de ça. Donc pour arriver à quelque chose comme dans une société primitive avec sacrifice humain,
parfois au cannibalisme, ce que vous voulez, et à une société très totalitaire, c'est vraiment une dégénérescence poussée. Et en général, c'est ça qui est intéressant, c'est que quand une société va trop dans les choses contre nature, elle s'autodétruit. Donc finalement, on n'a pas tant connaissance ou conscience de ces sociétés contre nature, puisque par définition, elles s'autodétruisent et elles laissent peu de traces, mais on en a quand même. Et ce qui est intéressant, c'est qu'inversement, les dites grandes civilisations, qui derrière euh, comment dire, derrière le lustre ou derrière les, le beau masque, derrière les beaux habits, etc., ils ont beaucoup de poussière, beaucoup de zones d'ombre assez terribles, cachées, dissimulées, très dures. Il suffit, par exemple, vous prenez l'Empire romain, vous regardez, vous lisez les évangiles, et comment ça se passait, la passion, hein, euh, c'est d'une dureté terrible quand on y réfléchit. Hein, crucifixion, flagellation, pas des petites flagellations. C'est pas la correction avec une branche souple qui claque à peine sur les fesses d'un enfant. C'est des chaînes avec des bouts de plomb qui s'accrochent, qui arrachent tout dans la peau, qui font saigner. Enfin, c'est un truc horrible. Hein. Et ça, pour eux, c'était normal. Ils étaient complètement insensibles. Voilà. Ce que je veux dire, donc ça, ce sont des réalités. Et ce qu'il faut mettre en perspective, c'est par rapport au monde chrétien. En fait, nous sommes dans un monde inverse dans le monde chrétien. Si vous voulez, les païens vont passer leur temps avec souvent bonne volonté, hein, dans l'Antiquité. Après, quand c'est après la rencontre de la chrétienté, ça peut être aussi avec un peu de malice. Mais la tendance naturelle de l'homme juste déchu sans la rencontre et sans la conversion, c'est une sorte je cache, je dissimule les défauts, je dissimule la poussière sous le tapis, je fais semblant d'être... ça, je parle pour les civilisés, disons. Je fais semblant d'être heureux, d'être prospère, d'être bon. En même temps, il y a une sorte de tristesse. On sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et d'ailleurs, c'est exprimé dans toutes les grandes poésies latines, japonaises, chinoises. Vous avez une sorte toujours de tristesse, un peu de mélancolie, parce qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, qui tourne pas rond, et on s'en rend bien compte. Tout ça, c'est le péché, c'est l'histoire du péché originel, c'est l'histoire de l'humanité, quoi. Mais ils peuvent pas le savoir, mais en même temps ils le sentent. Donc ils cachent d'une part la poussière, ils font semblant d'être très heureux, mais en fait on voit très bien que c'est pas le cas. Et quand on lit les choses, ils se rendent au bout d'un moment compte, les choses tellement dures et terribles, on se rend même plus compte, et ils peuvent en fait, quand on le lit de façon objective, une fois qu'on est avec les yeux de la foi, il y a des choses horribles qui sont décrites en fait. Alors que dans le point de vue chrétien, dans un monde qui devient de plus en plus chrétien et très chrétien, c'est l'inverse. Rien n'est caché. Vous prenez Grégoire de Tours, il décrit ce que font les mérovingiens. Lui-même, qui est un évêque très chrétien et qui est plus du tout habitué à ces mœurs barbares, etc., il ne comprend pas pourquoi ces mérovingiens, c'est ce que dit Michel Roche à un moment, il ne comprend pas pourquoi ces mérovingiens s'entretuent. Il ne comprend pas pourquoi ils continuent à faire des trucs qui sont en plus totalement absurdes, en fait, politiquement et rationnellement. C'est pour montrer il comprend pas et il décrit, voilà. Ou c'est Saint Augustin dans un autre genre. Je veux dire, dans le monde chrétien, on cache pas ses péchés. Saint Augustin il écrit ses confessions pour montrer à quel point il avait une vie vraiment pourrie, qu'il était méchant, etc. dans sa vie passée. Et pour montrer à quel point la foi l'a sauvé. Le chrétien est toujours appelé à chercher ses défauts et à mettre en exergue ses défauts. C'est pas de la repentance du tout. Regardez l'histoire du Moyen-Âge pour savoir que ça n'a rien à voir avec la repentance, mais qu'on ne fait pas exprès de cacher ce qui ne va pas. On cache ni ce qui ne va pas, ni ce qui va. D'ailleurs, on essaie d'être objectif sur ce qui se passe, et après, comme ça, on peut agir aussi pour améliorer les choses. Hein. D'ailleurs, par exemple, sur les sociétés païennes, souvent les meilleures sources que nous avons, c'est celles des missionnaires, qui sont très objectifs par rapport à ce qui se passe, et qui prennent vraiment au sérieux les endroits où ils vont. Par exemple, quand on voit parfois des universitaires modernes qui vont prendre des histoires, je sais pas, on va prendre du Moyen-Âge japonais, et qui vont juste les étudier de façon
comme la littérature, comme si ça me parlait des choses complètement irréelles, parce qu'il y a plein de superstitions, parce qu'il y a plein d'histoires en fait assez flippantes, parfois bizarres, des choses un peu supernaturelles ou préternaturelles. Tout ça, il part du principe que c'est faux. Alors, vous voyez, ce côté un peu rationaliste moderne. Bah, les missionnaires faisaient pas ça, non, non. Ils partaient du principe que de bonne foi, a priori, c'est pas faux. Alors, il y a des arnaqueurs, évidemment, il y a comment dire, c'est ça, oui, des arnaqueurs, des gens qui font de l'argent dessus, des exagérations parfois. Vous savez aussi ces rumeurs qui prennent, mais que l'homme, quand même, il a une sorte de réflexe anti-mensonge, quand même, qui est vraiment une marque du démon d'ailleurs. Hein. Quand il y a un mensonge qui se devient frontal, répété, comme ce qui se passe dans pas mal de nos institutions aujourd'hui malheureusement, et assumé, là il y a quelque chose de très diabolique. En général, les païens, qui sont certes sous l'emprise du démon, hein, c'est clair, mais sans en avoir conscience, sans savoir forcément placer un pacte positif, il y a quand même une sorte de détestation de ce mensonge, parce que le mensonge tue toute société, et toute société politique, parce qu'on ne peut plus se faire confiance. Donc, plutôt qu'un mensonge frontal, les païens vont plutôt avoir une sorte d'omission. Voilà, tout ce qui est vraiment pas glorieux, on le met sous le tapis, on ne dit pas le contraire, et puis, mais on exagère les bons côtés aussi, et on oublie, voilà. Mais en fait, il y a plein de traces qui permettent de les voir. Mais ce qui est intéressant, c'est que toutes ces histoires bizarres, il y a quand même plein de gens honnêtes qui les ont vécu, tout ça. Dire que tout ça c'est faux, jamais un missionnaire n'aurait pensé ça. Parce que, premièrement, il croit aux choses surnaturelles, puis deuxièmement, il prend au sérieux les gens qui sont en face. Et il les aime, et il a envie de les sauver en plus. Donc il a envie de savoir objectivement ce qui se passe, quelle est la situation, qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est mauvais, et comment faire pour pouvoir leur apporter les évangiles, la lumière, et qu'on les tournait vers cette lumière et vers le Seigneur. Voilà. Donc c'était assez rapide, un portrait assez rapide et grossièrement brossé. J'espère juste que ça vous donnera un peu de grain à moudre, et je vous invite vraiment à regarder cette conférence de Michel Rouche sur la violence au haut Moyen-Âge sur la chaîne de l'École nationale des chartes. Je pense que vous mettez Michel Rouche, violence, YouTube, et vous trouverez. Elle est aussi sur la chaîne YouTube du lycée Chrysanthème, si vous voulez. Et c'est vraiment excellent, et que j'espère que cette conférence vous aura donné envie d'aller creuser un peu ces périodes, et voir d'une part à quel point la réalité purement païenne est terrible, violente, triste, et combien la christianisation est véritablement ce qui nous fait sortir par le haut, et à quel point aujourd'hui le légitimisme est la seule solution valable, parce que c'est, disons, la doctrine politique absolument qui respecte la loi naturelle à 100%, parce qu'elle respecte la loi surnaturelle à 100%, et c'est une des rares royautés dans l'histoire qui est arrivée à ce point de correspondre aux volontés divines en politique, et aussi dans la religion, et les deux étant liés. Voilà, donc que Dieu vous garde, et donc ne vous laissez pas avoir par ces sirènes des néo-païens, ou de ces choses païennes, ou de ces choses magiques, ésotériques, qui sont toujours mauvaises, toujours dangereuses, et qui se fondent sur des mensonges. Regardez l'histoire, regardez l'histoire des spécialistes, regardez ce que disent les anthropologues, lisez aussi René Girard, et vous vous rendrez compte. Et quand on applique ça, qu'on lit ce qui se passe aujourd'hui, ça permet de comprendre beaucoup de choses. Et il y a beaucoup de contre-révolutionnaires qui s'en rendu compte. Pour résumer, moi je vous inviterai à regarder cette conférence de Michel Rouche, de lire Examen sur les sacrifices de Joseph de Metz, qui est un court opuscule. Franchement, c'est excellent. Alors, on n'est pas tous aussi sensibles à la philosophie ou à l'anthropologie, mais vraiment, c'est excellent. Et à vous plonger aussi par exemple, si vous aimez un peu moins, pour ceux qui aiment l'anthropologie, ça peut être René Girard, ceux qui aiment un peu moins ça, c'est lire les livres, par exemple, de Anne Bernet,
sur les rois mérovingiens et les reines mérovingiennes. Par exemple, Clotilde est excellent. Et bon, c'est écrit et c'est très agréable à lire, voilà. Et ça permet de se plonger dans ces époques qui sont riches en couleurs et qu'on connaît bien grâce, malgré le peu de sources que nous avons, qu'on connaît bien grâce à des bonnes sources d'évêques chrétiens qui ne cachent pas les choses et qui montrent tel que c'est et qui permettent de voir à quel point la christianisation aide et ça nous parle beaucoup aujourd'hui parce que on revient à ces sociétés-là, malheureusement dans le sens contraire, du fait d'une déchristianisation qui a été soulignée par des gens comme Monseigneur Gaume aussi, etc. Mais qui permet de mieux comprendre aussi l'époque où on vit et sur quoi il faut se battre en tant que légitimiste et en tant que catholique, et à quel point c'est dangereux d'aller vers ces choses de néopaganisme, de nationalisme viriliste, etc., qui sont des résurgences des Lumières sous une autre forme, qui sont des résurgences révolutionnaires sous une autre forme, qui peut être alléchante et qui peut se parer des traditions primordiales ou pas, celtiques ou ce que vous voulez, mais c'est la même fumisterie généralisée. Donc faites attention à ça, renseignez-vous, et c'est passionnant en plus, et ça permet de mieux comprendre ce qui se passe, et c'est plein d'enseignements aussi pour notre vie. Voilà, que Dieu vous garde.